Sud Matin. El Hadj Malick Ndiaye. Sud Matin, deuxième édition. Rebonjour, M. Sidiki Kaba. Pour la mairie, c'est le choix opéré par la majorité des responsables de la paix et de coalition et de Benno Bokk Yakaar de Tambacounda, qui était en conclave hier. Le ministre des Forces armées dit avoir comme ambition de transformer le Sénégal oriental, oublié un Sénégal oriental opulent. Correspondance depuis Tamba pour Boubacar Tamba. La très grande majorité des responsables de la paix de la coalition Benno Bokk Yakaar de Tambacounda, dont l'ancien ministre maire Souti Touré, le député Yaye Awa Diagne, a ce dimanche jeté son dévolu sur Maître Sidiki Kaba comme son porte-étendard à la mairie de Tambacounda. Malal Camara, le directeur général de l'agence du développement local, a porté leur parole. Nous avons discuté, chacun a donné son avis, chacun a donné ses arguments et la conclusion qui s'est dégagée aujourd'hui, c'est que nous avons choisi le ministre Sidiki Kaba comme candidat maire de la commune de Tamba lors des prochaines élections locales. Ça veut dire que c'est un front qui est ouvert parce qu'il y a un maire qui est de votre mouvance aussi. Bon, je pense que le maire a été invité comme tout le monde. Il n'était pas là, mais les gens ont discuté vraiment de manière autonome, de manière démocratique. On fait des propositions. C'est une proposition, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, la direction du parti, le président de la République, le président de l'APR va nous suivre dans nos propositions. Mais nous pensons que le meilleur profil aujourd'hui, c'est Sidiki Kaba. Maître Sidiki Kaba. C'est un honneur, c'est une lourde responsabilité, c'est un engagement au profit de Tambacounda pour l'ensemble de ces populations qui ont besoin aujourd'hui d'entamer une nouvelle étape pour les progrès majeurs qui vont transformer notre cité, comme le promet le président de la République Macky Sall, avec la reprise du rail, mais aussi l'instauration d'un port sec, avec tous les projets majeurs comme la construction d'un nouvel aéroport qui coûtera au moins 24 milliards, avec l'érection de l'université, de l'ENO, autant d'actions qui seront entreprises. Et ensemble, nous avons décidé de travailler dans une dynamique unitaire, d'avoir une équipe soudée, compétente, engagée, en capacité d'être à l'écoute des populations et de veiller en sorte que nous puissions atteindre l'objectif d'un Sénégal oriental oublié vers un Sénégal oriental opulent. Le député maire sortant n'était pas ce conclave. Des observateurs avertis du landerneau politique tambacoundois d'avancer qu'il vendra cher sa peau. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Réception par la mairie de Saint-Louis de 8 engins de collecte des ordures acquis dans le cadre du programme de développement touristique de Saint-Louis. La cérémonie a eu lieu hier. Correspondance depuis Saint-Louis, Yves Tendeng. Ce sont au total 8 engins de collecte d'ordures, dont 2 bennes tasseuses, 2 bennes satellites et une tractopelle qui viennent d'être réceptionnés par le maire de la commune de Saint-Louis dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement touristique de Saint-Louis et de sa région. Mansour Faye. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une gestion rigoureuse et d'un management hors pair qui a abouti à l'acquisition de ce matériel composé de 2 bennes tasseuses, de 5 camions bennes satellites et d'une tractopelle. Ces moyens logistiques viennent compléter la flotte déjà reçue avec l'État du Sénégal, nos partenaires stratégiques, à travers la coopération décentralisée et même avec le PDT, dont 2 bennes tasseuses, un banaliseur biomédical pour l'hôpital régional de Saint-Louis et 2 camionnettes. Pour sa part, l'adjoint administratif au gouverneur de Saint-Louis, venu présider la cérémonie, a salué les efforts de la commune dans la lutte contre l'insalubrité, tout en invitant les populations à s'y impliquer. Khadim Anne. Cette localité, qui il y a de cela quelques années, était considérée comme l'une des collectivités territoriales les plus insalubres du Sénégal, est en train de montrer un autre visage. Tant les efforts consentis par les autorités municipales, combinés à ceux de l'État, ont fini de donner des résultats probants. C'est pourquoi je voudrais terminer en exhortant l'ensemble des acteurs concernés, notamment les populations, à se mobiliser derrière leur édile pour relever le défi de la propreté de la commune de Saint-Louis. Une remise symbolique des clés des différents engins et une séance d'essai des 10 véhicules ont mis fin à la cérémonie. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, l'agriculture et l'emploi des jeunes préoccupent pour le MAD 12 mouvement des anciens députés de la 12e législature en Assemblée générale de renouvellement de leur deuxième bureau. Ces questions se sont évitées dans les débats, nous dit Babacar Sao.
L'agriculture est au cœur des préoccupations du MAT 12, mouvement des anciens députés de la 12e législature. En assemblée générale de renouvellement de leur bureau à Tivaouane, le tout nouveau secrétaire général du MAT 12 parle du secteur source de nourriture, mais aussi de travail. Ceci au moment où les jeunes Sénégalais manifestent leur grand désir, mais aussi leur inquiétude pour trouver un emploi, ce qui a justifié leur massive participation aux dernières émeutes qui ont secoué le pays le 8 mars dernier. Un appel au renforcement du secteur pour éviter les errements du passé. Maguette Diop, nouveau secrétaire général du MAT 12. L'agriculture devrait être au cœur du dispositif de sauvegarde et d'émergence du pays. Ce secteur est source de nourriture et de travail en grande quantité. Au moment où les jeunes Sénégalais manifestent leur grande inquiétude pour trouver du travail et leur participation massive aux émeutes politiques du mois de mars 2021 n'a pas d'autre explication que cela. Il urge de renforcer la petite et moyenne mécanisation de l'agriculture familiale, de développer le mouvement coopératif rénové, modernisé et protégé contre les errements du passé. En effet, l'agriculture devrait être une activité économique quasi pérenne et rentable. Le mouvement des députés de la 12e législature MAT 12 a profité de son face-à-face avec la presse pour revenir sur leur feuille de route et les objectifs fixés. L'honorable député Cheikh Tidiane Diouf, le nouveau président nouvellement élu du MAT 12. Nous avons beaucoup d'objectifs, des objectifs politiques, mais des objectifs aussi de développement. Nous avons tous des activités au-delà de l'activité politique et nous avons fait nos preuves pour le champ, en tout cas sur d'autres champs. C'est pourquoi nous avons voulu mettre en œuvre toutes nos compétences pour le mettre au service du développement exclusif du Sénégal. C'est ça notre mission de tous les jours. Aujourd'hui, nous avons, à côté même du MAT, créé une structure qui s'appelle une SAR pour pouvoir aussi contribuer économiquement au développement du Sénégal par la création d'emplois et la promotion de d'autres emplois. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, il est 7h37 sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Sen Radio. Le Sénégal face au défi de la lutte contre les grossesses et mariages précoces dans les établissements scolaires. Les pays enregistrent en moyenne 100 cas par an à Sédhiou. L'Académie compte 139 l'année dernière. En Suisse, des autres formes de violence basées sur le genre. Le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population GEP de concert avec l'UNAP organise à Sédhiou un atelier de sensibilisation pour infléchir cette fâcheuse tendance. Correspondance Moussa Dramé. Ouvert ce vendredi et pour 2 jours de partage, cet atelier de renforcement de capacité porte sur la prévention du Covid-19, mais surtout les grossesses précoces, les droits des adolescents et jeunes en santé de la reproduction, ainsi que les peines encourues en cas de violation des droits. Ces modules sont destinés aux jeunes des clubs d'éducation à la vie familiale Léa, les professeurs encadreurs PRT et les parents. C'est une initiative du GEP, le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population, de concert avec l'UNFPA. Mamadou Eliman Khan est le chargé de programme à la coordination nationale du GEP. Le programme s'appelle Zéro grossesse dans l'espace scolaire. Notre ambition est de réduire de 50% les grossesses précoces en milieu scolaire dans les collèges et lycées à l'horizon 2030. Parce qu'actuellement, nous sommes autour de 1000 grossesses non désirées dans les collèges et lycées du Sénégal. Quand on a commencé en 2014, on était à 1971 cas de grossesse. Donc c'est autour de 1000 grossesses précoces. C'est déjà beaucoup. Venu présider la cérémonie d'ouverture au nom de l'inspecteur d'académie empêché, Lamine Silla, le secrétaire général de l'inspection d'académie de Sédhiou, a fait l'état des lieux dans la région avant de formuler des recommandations. L'année scolaire écoulée, il y a eu 139 grossesses non désirées et précoces. 14, 15, 16 ans qui n'ont pas atteint la majorité. Et ça, quand même, ça pose problème. Il faut accentuer la sensibilisation au niveau des familles. Il est important aussi de connaître les peines encourues sur ces questions-là. La fille Fatoumata Si, en classe de terminale au lycée Balamoussa Dafé, exhorte ses camarades à la vigilance. Ça me met hors de moi parce que je ne peux pas supporter de voir. Pour aller réussir, il gâche son avenir parce qu'elle est tombée enceinte. Elle aurait dû éviter ça. Peut-être elle n'a pas eu des informations. Enfin, et dans sa communication, Bourama Mangal, le coordinateur régional du GEP à Sédhiou, a invité toutes les familles d'acteurs du système éducatif à une synergie des efforts pour épargner les jeunes générations de ces fléaux qui fâchent. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Les professionnels des médias peuvent désormais bénéficier d'une prise en charge sanitaire de qualité grâce à la mutuelle des professionnels de l'information et de la communication, mutuelle mise en place par l'association de la presse, l'entraide et la solidarité en collaboration avec l'agence de la couverture maladie universelle. L'objectif est de faire bénéficier aux acteurs des médias une assurance maladie. La cérémonie de lancement a eu lieu hier. Nous écoutons le président Sambou Biagui. Ses propos sont recueillis par Abdoulaye Diop. Cette association qui regroupe les journalistes et techniciens de l'information et de la communication œuvre exclusivement pour la promotion sociale et la solidarité de ses membres.
Aussi, le bureau s'engage-t-il à réaliser dans les plus brefs délais la création de cette mutuelle de santé qui sera opérationnelle, cette mutuelle de santé des professionnels des médias, et dérouler un vaste programme d'habitat social pour ses membres et sympathisants. Initié par la presse et accompagné par l'ANACMU, la CEMU, la mutuelle de santé des professionnels de l'information et de la communication, l'AMPIC, a pour objectif principal de faire bénéficier à tous les acteurs des médias une assurance maladie. L'inscription est de 2 000 francs et la cotisation à 7 000 francs, soit 9 000 francs par an. L'adhésion à la mutuelle donne droit aux bénéficiaires une prise en charge médicale à hauteur de 80% dans les structures de santé publique et des médicaments à hauteur de 50% dans les officines privées. Pour ce faire, des conventions seront signées avec toutes les structures de santé du pays ainsi qu'avec les pharmacies pour une couverture médicale effective et efficiente. Pour les correspondants régionaux, la presse va entamer une tournée nationale d'enrôlement des confrères juste après le lancement. Mieux, la MPIC va négocier avec les structures de santé l'obtention d'un paquet de soins plus attractif. La MPIC envisage d'offrir à tous ses bénéficiaires une prise en charge de qualité à tout moment et en tout lieu, et cela avec l'appui des services de la CEMU grâce à ce que l'on appelle la portabilité. Sur l'international, 10 jours après son retour en Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo se rend ce dimanche 27 juin à Mama, son village natal situé à 300 km d'Abidjan dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire et non loin de la ville de Gagnoa. Parmi les partisans de Laurent Gbagbo, beaucoup ont marqué l'état de fatigue de l'ancien président. Des groupes de volontaires ont déjà été consultés pour assurer la sécurité et du rassemblement et celle de Laurent Gbagbo afin de prévenir tout mouvement de foule, tandis que les forces de sécurité seront présentes en nombre. Festivités et célébrations seront au programme pour le retour de l'enfant au pays. Les présidents rwandais et congolais se sont retrouvés à Goma hier, après Nicheri hier, où ils ont tenté de sceller une nouvelle alliance pour le dirigeant. Les deux pays doivent tourner la page et entrer dans une nouvelle ère. Kagame a assuré que le Rwanda est prêt à apporter à la RDC une assistance de n'importe quelle nature dans la limite de ses moyens. Il a promis également des solutions mutuelles entre les deux pays et encourage les populations à vivre ensemble. En Éthiopie, les résultats de l'élection législative qui sont déroulés le 21 juin devraient être connus d'ici dimanche selon la Commission nationale électorale. Peu de surprises sont attendues étant donné que la situation politique sécuritaire tendue qui prévaut dans le pays. C'est dans ce climat pourtant que le principal parti Oromo, le Congrès fédéraliste Oromo, qui a boycotté le scrutin et dont les dirigeants sont en prison, appelés à la transition politique. On termine par la France avec les élections les régionales. Près de 48 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour le deuxième tour des élections régionales et départementales en France, après un premier tour du scrutin marqué par un taux d'abstention record. En effet, dimanche dernier, 66,70% des Français inscrits sur les listes électorales n'ont pas participé au vote selon le ministère de l'Intérieur, reporté pour cause de la pandémie. Le scrutin des 20 et 27 juin renouvelle les instances exécutives des 12 régions métropolitaines actuellement détenues par la droite, le centre et le Parti socialiste. L'actualité sportive, nous la démarrons par le football avec la 22e journée de la Ligue 1 sénégalaise qui se poursuit aujourd'hui. Au programme, Bour Petite Côte contre AS Pikine, Sineps Guédiawaye Football Club, Niary Tally contre Casa Sport et Djambar contre Stade de Mbour. En match avancé, l'AS Douane a été battu par l'US Gorée 4-1 et puis Jaraaf de Dakar qui gagne devant Génération Foot 1-0. Teungueth FC qui se rapproche du titre après sa victoire devant le Ndiambour de Louga 2-0. Pour le compte de la Ligue 2, voici le programme de ce dimanche. Duc contre Port Autonome de Dakar et Port contre Amitié FC. Lundi, on suivra Thiès FC et Demba Diop et Sonacos contre Diamono. Retenez également que hier, J-Fatick a battu la Niger 1-0. Wakam a battu Kermadior 3-0. Renaissance a été battu par Guédiawaye Football Club 1-0. Une victoire qui propulse Guédiawaye Football Club à la Ligue 1 sénégalaise. Donc les banlieusards qui retrouvent la Ligue 1 sénégalaise après cette victoire hier face à la Renaissance de Dakar 1-0. Et puis nous parlons toujours de football à présent avec l'Euro 2021. La suite des huitièmes de finale aujourd'hui, on suivra Portugal contre Belgique et République tchèque contre Pays-Bas.
Hier, retenez que l'Italie et le Danemark ont validé leur ticket pour les quarts de finale. Nous parlons toujours de football cette fois-ci avec ce don du CNOS à l'Association nationale de la presse sportive. Le CNOS qui offre 20 millions de francs CFA à l'ANPS. La cérémonie a eu lieu hier. C'était au cours d'un déjeuner convié par le président du CNOS, Mouloudjane Ndiaye, que nous écoutons. Ses propos sont recueillis par Odile Menkela. Je vais commencer par une chose agréable pour le COMEX et pour l'association des femmes. Je vous ferai remettre 20 millions. C'est notre façon à nous, de façon très opérationnelle, de vous soutenir. Pour dire simplement que vous êtes des partenaires. Très sincèrement, vous faites le job et vous le faites bien parce que l'information circule. Le président que j'ai vu avant-hier, je lui ai porté un message du comité olympique. Il va pour la première fois dans l'histoire en tant que chef d'État parler au comité exécutif et à la session en plénière. C'est en tout cas que nous sommes des partenaires, nous sommes ensemble pour un seul objectif, c'est que le sport, c'est que l'olympisme se propage. Nous sommes en train de réfléchir aussi sur un autre modèle, refaire une journée olympique bis. Il est 7h46 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. C'est Josette Piagikali qui nous présente les faits saillants de la semaine écoulée. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine. Projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale, la majorité approuve ces modifications alors que l'opposition rejette et émet des réserves. La session s'est déroulée dans un climat tendu ce vendredi. Birama Ndiaye. Quels sont les députés qui sont pour l'adoption de l'ensemble du texte? Il a fallu 7 tours d'horloge aux députés de l'Assemblée nationale pour voter le projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Ce projet de loi a été adopté par une majorité de 70 députés, 11 votes contre et 0 abstention. Monsieur le ministre, l'Assemblée a adopté ce projet de loi. Du côté de l'opposition, l'on émet des réserves et rejette ce projet. Selon le président du groupe Liberté et Démocratie, Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly, ceci restreint les libertés. Pénal bi article 45-1 fofu li nga ci djublu du lenn lu may xex li nga xamantene moy ñi nga xam dañuy def politique. Son collègue de Benno Bokk Yakaar prend le contre-pied et étaye son argumentaire. Pape Birame Touré déclare qu'il n'y a pas lieu à s'inquiéter. La plupart de ces dispositions dont il dénonçait tout de suite existaient déjà dans le code pénal. Ils n'ont pas regardé et quand la loi est venue, ils n'ont pas regardé la nouvelle loi pour la confronter à l'ancienne. Donc ça veut dire qu'ils n'ont rien compris de ce qui se passe. Le ministre de la Justice, de son côté, rassure et tempère. Mais auparavant, l'Assemblée nationale a été perturbée pendant un quart d'heure au moment où le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, déclarait ceci. Madame la présidente de la commission des lois, rassurez-vous, je ne répondrai pas au coup de pied de l'âne. Je ne répondrai pas au coup de pied de l'âne. L'opposition s'est sentie offensée et apporte la réplique. Les nerfs sont tendus et la tension montant d'un cran à cause de la réponse de Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly au relent ethniciste, ce qui n'a pas du tout plu aux députés de la diaspora Adama Sow. Même le président de l'Assemblée nationale n'a pas été épargné. Moustapha Niasse a fini par lâcher du lest. Ils ont signé un papier tous les deux. Mais il faut me foutre la paix, mon vieux. Mais c'est pas vous qui présidez la réunion. Mais arrêtez! Au même moment, Guy Marius Sagna, Clédor Sène, Kilifeu, Assane Diouf, Alioune Sané et Simon Kouka sont interpellés à la place de la Nation lors d'une manifestation de protestation contre ce projet de loi. Ils promettent d'autres manifestations dans tout le pays. Aïssatou Gueiba. Ces membres du mouvement M2D ont été interpellés lors de la manifestation pour le retrait du projet de loi contre le terrorisme. Une arrestation qui a provoqué l'ire des jeunes en colère. Ils ont fait face aux forces de l'ordre pour protester ce qu'ils appellent une injustice. Un texte jugé liberticide et antidémocratique par le M2D et l'opposition sénégalaise. Cette loi ne passera pas. Des manifestations sont attendues partout au Sénégal. Youssouf Assi, membre du mouvement Y en a marre. Nous allons organiser des manifestations partout au Sénégal
pour dénoncer cette loi. Cette loi-là, peut-être il va passer aujourd'hui, mais nous allons le combattre jusqu'à 2024. Dans un pays qui est un pays démocrate, nous sommes nés dans la démocratie et nous allons grandir, nous mourrons dans la démocratie. Une confrontation entre jeunes et forces de l'ordre qui a pris fin à l'avenue rond-point des Nations Unies. Face à la détermination des forces de l'ordre, les jeunes ont finalement baissé les armes. Célébration du 10e anniversaire du M23. Les acteurs l'ont fait cette année dans la division. À la place de la nation, la ministre Zahra Iyane Thiam Diop invite à la sauvegarde des acquis de la démocratie. Nous l'écoutons. 10 ans après, il est normal que nous qui étions les acteurs d'hier, nous puissions commémorer d'abord le sacrifice de certains qui étaient parmi nous. Maintenant, le recul démocratique s'entend par ce que les gens veulent dire ou veulent penser. Aujourd'hui, non seulement nous avons une consolidation des acquis démocratiques, mais surtout l'esprit du M23 est respecté par le président Macky Sall. Forte mobilisation également le même jour à l'appel du mouvement pour la défense de la démocratie réuni au terrain des HLM Grand Yoff. Le M2D dit toute sa déception après tant d'années de lutte. Cheikh Tidiane Dieye. Les gens avaient perdu leur vie pour préserver l'état de droit, pour préserver la démocratie. Et la Constitution, le président Macky Sall qui avait pris des engagements fermes de consolider les acquis démocratiques, d'approfondir les libertés publiques et de veiller sur la Constitution, a trahi tous ces engagements. Nous nous retrouvons 10 ans après, en regardant en arrière, mais nous nous rendons compte que tout ce Macky Sall avait promis au peuple sénégalais, il l'a foulé aux pieds, que les attentes ont été déçues. Éducation, il n'y avait pas d'activité pédagogique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur était en grève de lundi à mercredi. Le SAES section Dakar proteste contre les violences faites au corps enseignant. Même situation à l'université Sine Saloum de Kaolack où les professeurs exigent la réfection de leurs bureaux saccagés par des étudiants lors d'une manifestation. Ils attendent tous des sanctions. Ces agressions envers le corps enseignant étaient à l'origine d'un débrayage le mardi et d'une grève totale le mercredi. Un mouvement à l'appel du G7 largement suivi à travers le pays. Babacar Ndao. Le mot d'ordre a été fortement ressenti à Thiès. À 9h déjà, collégiens et lycéens étaient dehors. Sira Khatagay, secrétaire général de la section académique SAEMS de Thiès. Nous avons constaté que le mot d'ordre est bien suivi au niveau des établissements. J'ai appelé l'ensemble de nos coordinateurs. La grève est presque suivie à 100%. Au niveau que l'État joue toujours dans le dilatoire. Pour ainsi mesurer l'ampleur de la tension en milieu scolaire, les membres du G7 se veulent formels. Plus jamais ça. Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du... Non, plus jamais ça. Et pour exiger que des sanctions exemplaires soient prises à l'encontre de ces élèves qui ont eu à agresser des enseignants pour que cela ne se reproduise plus dans l'espace scolaire. Débrayage est bien suivi, un signal fort. L'État, l'autorité académique, l'autorité administrative, conformément à l'article 16 de la loi 61-33 du 15 juin 1961 portant le statut général des fonctionnaires, doit assurer la sécurité des agents de l'État, des enseignants, en cas d'injure, d'outrage, de menace ou de violence physique. Et donc l'autorité est aujourd'hui obligée d'assurer la sécurité de tous les enseignants du Sénégal. Le chef de l'État Macky Sall a inauguré ce mardi le centre de données du Sénégal, un data center de dernière génération qui va permettre à notre pays d'être autonome en matière d'hébergement de données. Le président Sall a par ailleurs ordonné le rapatriement de l'ensemble des données nationales hébergées à l'étranger. En Mauritanie, arrestation mardi de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, une interpellation qui surprend le président de Africa Jom Sante. Alioune Tine craint pour la stabilité de la Mauritanie. Nous l'écoutons. C'est un échec pour la plupart des médiateurs qui ont évité effectivement que l'escalade entre vraiment le président Aziz et le nouveau président de la République puisse arriver à cette situation-là. C'est dommage de mon point de vue aussi, ça va polluer le climat politique en Mauritanie. On ne sait pas où ça va aboutir, cette guerre entre deux anciens amis, deux généraux de l'armée. Il faut craindre effectivement pour la suite sur la stabilité de la Mauritanie. Pour rappel, le président Mohamed Ould Abdel Aziz est inculpé pour des faits présumés de corruption, de blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite.
En Guinée, le gouvernement interdit jusqu'à nouvel ordre la coupe et le transport du bois sur toute l'étendue du territoire national, une mesure justifiée par la coupe abusive et l'exploitation illicite des ressources forestières. Amadou Ribari. Cette décision du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts intervient quelques jours après l'annonce de saisie de bois coupé illégalement dans 2 préfectures du pays. Dans le communiqué du gouvernement, il est indiqué qu'il est formellement interdit jusqu'à nouvel ordre à tout citoyen de couper ou transporter le bois. Plus loin, les autorités guinéennes annoncent l'interdiction de délivrance de permis de coupe. Des opérateurs de bois sont pris de court par cette décision. De communiquer pareil là, c'est la première fois. On dit suspendu jusqu'à nouvel ordre. L'interdiction, depuis que le professeur est venu au pouvoir, les 3 mois là, ça s'est concentré sur le reboisement. Les opérateurs de bois dénoncent une décision unilatérale des autorités. Pour Abdoul Malik, ce secteur emploie beaucoup de jeunes et permet à l'État de renflouer ses caisses. C'est pourquoi il invite le gouvernement à miser sur le reboisement. On a des bois qui sont en cours de route. Il y a des véhicules qui sont arrêtés présentement, on ne peut plus rentrer. Bon, ça nous fait mal. J'ai mon argent, ça va dans les 20 millions. Ces exploitants de bois pensent que cette décision du gouvernement est irréaliste. Mais au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, on n'entend pas reculer. Le directeur national de la forêt prévient que tout contrevenant subira les rigueurs de la loi. Abdoul Diallo. Il y a certains qui vont toujours essayer. Donc là, s'ils tombent dans nos filets, tant pis pour eux, ils vont répondre. Pour ce cadre du ministère de l'Environnement, la forêt guinéenne est aujourd'hui plus que dévastée. Pour lui, il y a 50 ans, le pays avait 14 millions d'hectares de forêt, mais à ce jour, il ne dispose que 700 000 hectares. Ainsi prend fin la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. Sud Matin. Habsa Eliman Wan. asalaamaaleykum juróom-ñetti waxtu moo jot suñu studio fii ci Ndakaaru jotit ci bànqaasu rajo Sud FM yi ne ci biir diwaan yi tey jii di dibeer ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin bi ñu nekk Assane Thioune la ñuy àndal ci ñaareelu pàcc xibaar yi dañu koy door fële ci Tambacounda ñi fare ci APR ak Benno Bokk Yaakaar ñoom daal dañu tànn ki nga xam ne mooy maître Sidiki Kaba ngir mu doon seen mbër jëmale ci xëccoob mairie bi foofu ñu ngi ko xamal nag ginnaaw ab ndaje bi nga xam ne moom lañ doon amal démb ci gaawu gi ministre bi ñu dénk wàllu forces armées nee na daal mébétam lenn la mooy génnee Sénégal oriental bi nga xam ne dafa mel ne daal dañ kaa fàtte fexe daal ba mu gën a sukkaliku Boubacar Tamba. responsable APR yeeg Benno Bokk Yaakaar ci lim bu takko ñu ràññee ci kafi newoon ministre ak jarafu dëkk bi di Souti Touré ak député Yaay Awa Diagne amalu nañu dibeer gi ab ndaje bu mag jël dogal ni ñoom kat maître Sidiki Kaba la ñu ngem mu ndax a doon seen bër ci jongante yi ñuy dëmal mu jëm ci wàllu mairie bu Tambacounda Malal Camara may directeur général agence du développement local moo yore woon seen kaddu. en tout cas proposition yi génn ci réunion bi tey mooy xalaat nañ ne profil ba gën a baax pour porter tey suñu développement commune Sidiki Kaba la. maire bi fii nekk moom ñëwul ci réunion bi daanaka mun na indi ay jiixi jaaxa seen groupe. waaw bon loolu am na invité nañ ko ci réunion bi comme ñëpp yaakaar naa ne peut-être dafa am ay gàllankoor moo tax ñëwul mais li génn ci discussion yi loolu laa lay wax ni maintenant nit ñi porté nañ seen choix si maître Sidiki Kaba mënoon a tombé ci Mame Balla Lo comme mënoon a tombé ci man wala keneen ak keneen ak keneen mais yàlla def na discussion bi en tout cas li nga xam ne moo génn ci réunion bi tey mooy maître Sidiki Kaba moom la ñuy choisir comme candidat maire de la commune de Tamba. maître Sidiki Kaba. maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax argument yi nga xam ne wax nañ ko defe naa ne loolu fan yi ñëw nañ ko mën a céder au niveau de la base li ma ci mën a teg mooy di dañuy jël engagement que dinañ liggéey ci anam bu rafet liggéey ensemble pour que objectif yi nga xam ne population Tambacounda loolu la bëgg mooy di ñu changer suñu dëkk ñu développer ko mu nekk ci les rails de l'émergence ni ko président de la République Macky Sall bëggee. jaxafu dëkk bi nag bokk ci boobee mbootaay teewutoon mu am nag ña seen xam-xam màcc ci wàllu politique yu jàpp ne fas yéene naa dem ba jeex ngir am ñaareelu mandat Boubacar Tamba doon tee jokkoo fii ci Tambacounda rajo Sud FM. jërëjëf Boubacar Tamba ñu jógee ci Tamba boobu lay jàll ca Ndar Géej foofu daal dañu doon dalal luy tollook juróom-ñetti woto yoo xam ne daal seen liggéey mooy ñëw jàppale ya fa ne woon ngir tonni mbaleen mi foofule te it mi ngi dugg ci programme bi nga xam ne li ko tax a jóg mooy sukkali wàllu tourisme foofule ca Ndar Géej ak ci région bi yépp ki nga xam ne mooy jaraafu dëkk ba nag moo doon amal loolu le Yves Tendeng
lu toll ci juróom-ñetti engin rawatina ñaari benn tasseuse juróomi benn satellite ak benn tractopelle la kii nga xam ne ni mooy maire bu commune bu Ndar jóge jot ci lu soxal programme bi ñu duppee PDT di programme de développement touristique bu Ndar mu di ay camion yi nga xam ne ni bokk na ci liñ ci jublu moo di rek fexe ba Ndar set wecc Mansour Faye mooy maire bu Ndar. bu ñu demee ba am lu mel nii c'est parce que suñu objectif mooy fexe ba dëkk bi gën a set. te yaakaar naa dëkk bi dana gën a setaat nag parce que dafa am composante boo xam ni mi ngi ci dëkk bi moom ñu naan les GIE setom yaakaar naa ni bu ñu fexee ba lu ñu bëgg def suñ ko defee maanaam équipement yi yéen bëgg jox wute leen ay tricycle wala ñuy fexe ba nga am seen charrette yi defaraat nañ leen amaat ay jumtuwaay bees ñu lëkkaloo ak maanaam les services techniques mën nañoo jàpp que ni Ndar set na te dana gën a set incha allah rabbi réorganisation bi nga xam ne dañ ko def. pour que ces benn tasseuse ak ces benn satellite mu dugg ci quartier yëpp dugg ci roq yi. kii di adjoint administratif bu gouverneur bu Ndar di wuyoo ci tur Khadim Anne mi ñëwoon jiite ndaje bi daal di rafetlu jéego yi maire bu Ndar di def ci wàllum setal dëkk bi te di ci ñaaxaale askan wi ngir ñu dugal ci seeni yoxoo. ku ne xam na ni ay at ci ginnaaw Saint-Louis bokkoon na ci dëkk yi ñu doon jàpp ni bokk nañ ci gën a salte ci réew mi. wante loolu maire ba léegi gis nañ ay jéego yu am solo ci setal ko en tout cas dox na ci moom ak ñi mu àndal moo tax may ñaan ñi nga xamante ni aussi ñoom ñooy population yi ñu jàpp ci bu baax a baax. muy ndaje bi ñu daal di ndar képp ci caabi yi nga xamee ni gouverneur bu Ndar teg na ko ci loxo maire bi rax ci dolli séance d'essai yi nga xamee ni amal nañ ko ci camion yooyu lee. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis. Yves Tendeng Sud FM. Yves dañuy jàll ak kuréel bi nga xam ne moo ëmb ñi doon ay député ci 12e législature bi ñu tuddee seen bopp mat 12 ñoom nag li leen soxal daal ñu xamle ko démb ci seen assemblée générale bi ñu amaloon ngir yeesal seeni bànqaasal mooy wàllu mbay mi ak lépp lu jëm ci wàllu utal xëy ndaw yi fii suñu réew Babacar Sow. mat 12 kuréel gi nga xam ni moo ëmb ay ndaw yi nekkoon ci pencum askan wi ci 12e législature bi doon amalub ndaje bu mag ca Tivaouane ngir yeesal seenub kuréel ginnaaw bu nga xamee ni yéey ñu yàbbi ci mbay mi ndaw yi soxla ko lool ngir ñàkkub liggéey ba tax sax ñu ci bëri génnoon ci jafe-jafe yi amoon ci juróom-ñetti fan ci weeru mars tax na ba ñu ci yàbbi Ndeye Dieynaba Ndiaye vice présidente MAD ci bureau bu bees bi di dellu soit ci taxawaay bu ñaaw bi nga xamee ni l'opposition Sénégal taxawee na ko. Sénégal nag dafa am lu fi xew loo xam ni rafetul opposition bi gën a nul opposition bi gën a démagogue gën a nihiliste opposition bi gën a ñàkk fulla Sénégal la am kon ñun dañuy wane ni ñun démb fi ñu tegoon sunu temps ñun député 12e législature ba tey foofu la ñu ne mun naa ko tënk ci ñaar nag su ne MAD 2012 mun naa ni engagement la ak continuité engagement mooy li ñuy rafetlu mooy constance bi nga xamante ni les anciens députés de la 12e législature bokk engagement te sax gis ni bokkuñu appartenance politique même sur le plan géographique bokkuñu fi ñu dëkk ndax ñii ngi ci région ñii ngi Dakar ñii ngi fekk. MAD 2012 kuréel gi ëmb député yi nekkoon ci 12e législature doon jàkkaarloog waaye taskati xibaar yi ci seenub taxawaay ak analan moo leen tax a jóg honorable député Cheikh Tidiane Diouf mooy jëruñ ji yees gi ñu teg ci bopp kuréel gi. objectif yi wax nañ ko sànq mooy d'abord ci sur le plan politique mooy liggéey bi nga xam ni amoon nañu ànd koog président avant muy falu ñu ànd koog moom muy falu ñu nekk député fekk ko ci pal gi parce que réew mi nu mu bindoo dafay nekk benn nit bu am ñaari tànk muy exécutif ak législatif benn bi mënul dem bàyyi sa morom ànd nañ ci ak fulla ak fayda mais teg ko ci xam-xam ak ci intérêt réew mi parce que moom lu mu fa mos a indi intérêt réew mi la intérêt askan bi la donc liggéey boobu dañu koy continuer parce que mooy mission politique bi ñu am beneen bi ñun ñëpp wax naa ko fii jigéen ñi fi nekk yëpp ay actrices de développement la ñoom ñëpp c'est des promoteurs économiques di liggéey am seen i projet am seen i entreprise individuelle collective dañ ko bëgg a mettre en synergie contribuer ci la bataille de l'économie. Tivaouane Babacar Sow lañ ci jokk ak yéen pour Sud FM. Babacar Sow fële ca Pakaaw nag dafa am ab lël goo xam ne daal waa JEP ñoo ko amaloon jaare ceek waa UNFPA foofule ngir daal gën a soññ jëmale ci li nga xam ne moom lañ nemmeeku ci l'école yi ndax dañoo xam ne daal at bu ne liy tollook téeméeri junni ci ay ndaw daal ñoo fay jëlee ay ëmb wala boog jëmale ci sëy boo xam ne dafa teel lool rawatina ci ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci l'école yi ñu bëgg nag daal loolu le soppeeku bu baax a baax Moussa Dramé.
loolu ñaar fan bi la ñu ngi koy door ci ajuma ji mu aju ci lépp jëm ci wàllu xeex mbas mi la di coronavirus waaye it ñu gën ko fësal ci lépp lu jëm ci wàllu teel ëmb ak teel sëy ak it yenn xeetu jafe-jafe ak métit yoo xam ne ñu ngi koy teg xale yu jigéen yi ci loola it sopp nañ loolu gën a xamle ay daan yoo xam ne moo ci war di waxtaan bu ñu jëmale ndaw ñi di club EVF waaye tamit seeni professeurs yi di PRT ak it waajur yi li ni mel ki ko amal di chef du groupe pour l'étude et l'enseignement de la population lëkkaleeg UNFPA dañ ci teewlu leeral ki di Mamadou Elimane Kane nekk chargé de programme ci coordination nationale GEP. waxtaan ak ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi ci communauté éducative ñu dimbalante ñu échanger ay xalaat pour ñu laal ay stratégies yu nga xam ni d'ici 8 ans par exemple d'ici 9 ans en 2030 ñu mun réduire sensiblement ëmb yi teel yi am ci biir école bi. recensement GEP yi bu mu commencé 2014 ñu ngi amoon junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ëmb. année bi ci topp ñu ngi nekkoon ci 2015 ñu ngi nekkoon ci 1200 mais actuellement ñu ngi autour de 1000 ëmb par année ba léegi dafa bare c'est-à-dire ñun dañ ko bëgg wàññi de 50% d'ici 2030. ci turu l'inspecteur d'académie bu Sédhiou bi am ngant kii di Lamine Silla nekk secrétaire général inspection d'académie am na it xayma yu mu indi ci région Sédhiou waaye tamit am ay digle yu mu ci joxe. Sédhiou ren si école yi am na téeméer ak ñett fukk ak ñeent xale yu jigéen yoo xam ne dañ leen ëmb bi teel na am nañ sax ay 11 ans ñu ngi sensibiliser si école yi mais il faut aussi ñu dem si population yi si famille yi sensibiliser leen beneen fànn bi mooy il faut loi parce que nit ñi xamuñu ko la plupart du temps. xale bu jigéen bii lay di Fatoumata Sy nekk ci classe terminale ci lycée Bala Moussa dafay soññ na ay moromam ñu gën a bàyyi xel. ñu xam li ngeen bëgg xam seen bopp parce que notre avenir dépend de nous. ki di Bourama Mangal nekk njiitum kuréel gi di GEP fi ci diwaanu Sédhiou soññ na mboolem ñu yëngu ci wàllu njàng mekk njàngale mi ñuy fexe ba xàccandoo dóorandoo mën a aar xale yu ndaw yi ci métit yoo xam ne saa su nekk ñu ngi koy teg seen i ndond ki si doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa Dramé ñu jugee foofule ci Pakaaw ñëw ci Ndakaaru rawatina ci màkkaanu presse bi ñu duppee Babacar Touré nga xam ne nag ñi yëngu ci wàllu tasum xibaar démb ñoo doon dalal wala door l'activité jëm ci wàllu seen mutuelle santé mutuelle boo xam ne nag association bi ëmb presse pour l'entraide et la solidarité ñoo ko doon amal ànd ceeg agence de la couverture maladie universelle lan moo tax a jóg bi les mutuelle ñu déglu si ki nga xam ne moo jiite association boobule di Sambou Biagi ci micro Abdoulaye Diop. mutuelle bi nag li ko sos mooy APRES di association de la presse pour l'entraide et la solidarité bu ñu juddoo dañu ne dañuy jàppalante dimbalante parce que dafa am fu mu sosoo bu ñu toogee càmbar ñu ne dañuy teg li nga xamante ne moom mooy APRES suñuy mbëbët bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñi di liggéey ci tasum xabaar nekk ci ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram mooy prise en charge sanitaire ci entreprise yi ñu jàpp ne tey bari na entreprise yi nga xamante ne ñu ngi ci wàllu woowule nit ki nag mën nga revendiquer mën nga laaj lu nekk mën nga kii waaye war nga mën a tekk solution ñu jàpp ne ñun tey suñu solution mooy ñëw jàppale entreprise de presse yi ba ñu mën a ñoom tamit jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci entreprise yooyu moo tax ba ñu toqalee ci nopp ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ANACMU agence nationale de la couverture universelle ñoom ñi ne loolu la leen chef de l'État président de la République sas mooy tey kenn ku nekk nga am accès ci li nga xamante ne moom mooy fajo bërëbu fajukaay ñoom nag ñu jàppalee ñu ba tey ñu toll fii tey ñu def lancement mutuelle bi nekk loo xamante ne lu am solo la am na ñoo xamante ne fàttali nañ ko ci salle bi waaye li ñu ci mën ci jàpp mooy mutuelle bi boo ci bëggee bokk da ngay fay li nga xamante ne moom mooy 7000 francs loolu mooy payoor bi ci at bi nga war a jënd carnet bi 2000 francs mu la dikkee 9000 francs loolu mooy li la war tey ñun li ñu soxal mooy que travailleur bi fu mu mënti nekk nga mën a faju nga nekk ci benn papier d'investigation parce que moo ci gën a am solo boo xamante ne dafa laaj réflexion dafa laaj concentration sa téléphone sonné ñu ne sa doom dafa feebar nga xool sa poche amoo dërëm waaye couverture maladie bi ñu yor nii soo jotee li ni mel mën nga nelaw parce que dañ koy naan jëlal carnet bi nga def defe naa loolu dafa am solo et ñun journalistes yi ñun acteurs de presse yi loolu lañ soxla doon àddu ñuy teewlu mooy Sambou Biagi jiite association bii ñu duppee association de la presse pour l'entraide et la solidarité démb lañ doon door seen l'activité jëmale ci mutuelle de santé bi ñu bëggal ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi ngir ñu am assurance maladie ñu ànd ceeg association agence bi nga xam ne mooy toppatoo wàllu couverture maladie universelle ñu jeexalee xibaar yi ci pàcc bu njëkk bi rawatina fële ci tefes bu mbaaw dañ fa fekkaat beneen néew démb ci diggante ajjuma ak gaawu démb nag daal mbir yóbbu ci bilan bi ci juróom-ñetti néew yoo xam ne daal dafa ñëw tëmb foofule ginnaaw gi ñu labee ñu fàttali ne ci beneen wàllu wa ñetti doomi aadama yeneen it ñu ngi leen wër fi mu toll nii moo tax liggéey bi mi ngi wéy jëmale ci loolule fukki simili ak ñett ñoo tegu ci juróom-ñetti waxtu ñu dalal Josette Kali mu ñëw fàttali ñu li gën a fës ci wàllu xibaar ci ay bés bi ñu ne
dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM. ca pencum ndaw réew ma projet de loi bi ñu indi woon ngir amal ay coppite ci code pénal bi ak code de procédure pénale bi majorité bi ànd nañ ci yooyee coppite ci jamono joo xamante ni ñoom kujje gi dàqal nañ ko te seen xel tey ci boobe session ñu ngi ko amal ci ajuma gi ci ab pëccëxoo Birama Ndiaye. Quels sont les députés qui sont pour l'adoption de l'ensemble du texte. lu ëpp juróom-ñaari waxtu la ndaw penc réew mi daal di toog ngir rek daal di voter projet de loi bi nga xamante ne dafa andi coppite ci code pénal ak code de procédure pénale. Ce projet de loi a été adopté par une majorité de 70 députés, 11 votes contre et 0 abstention. Monsieur le ministre, l'Assemblée a adopté ce projet de loi. ci kujje gi nag ñoom ci seen wàllu bopp njort lu ñaaw lañ ci daal di am ba tax rek ñu daal di dàq la nga xamante ne moom mooy projet bile bu ñu sukkandikoo ci président groupe liberté et démocratie di Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly li mel dafa jóg ngir rek daal di gàntal lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu kujje gi. pénal bi article 45-1 foofu li nga si jublu du lenn lu may xeex li nga xamante ne mooy ñi nga xam dañuy def politique. naataangoom bi nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar daal di ko weddi ba tëdd ci naaj ba daal di fësal la nga xamante ne moom moo tax projet bi la daal di jóg Pape Birame Touré moo ngi xamle ne li mel warta andi jàqare. ñoom pourquoi ñi tiit ñoom dañuy marche dañuy def pacifique defuñ terrorisme mais lan moo leen di inquiété man ça c'est la question que je me pose. jëriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub yoon ci mim réew daal di dalal xelu nit ñi rax ci dolli mu daal di tende fan wante lu jiitu loolu assemblée nationale daal di woon na tàng jër lu toll ci 20 simili ya nga xamante ne coow la ne cobbay ci biir penc ndaw réew te lenn waralu ko lu dul kàdduy maître Malick Sall yi. Madame la présidente de la commission des lois, rassurez-vous, je ne répondrai pas au coup de pied de l'âne. Je ne répondrai pas au coup de pied de l'âne. ku jóge ci seen wàllu bopp jàpp ne nag dañ leen tooñ ba tax ñu daal di andi seeni tontu dënn yi tàng xol yi jóg jàppante sax xaw na see amub tuutu. loolu nag lenn waralu ko lu dul kàddu ya nga xamante ne Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly moo ko daal di yëkki di bedd ci aw xeet doon la nga xamante ne neexul benn yoon député bi la di Adama Sow nekk ca diaspora bi. li ni mel sax bàyyiwut ki lee nga xamante ne moom mooy président assemblée nationale ca mujjanteel ga sax moom itam yëf ya daal di ko laal. Ils ont signé un papier tous les deux. Mais tu me tâches, il faut me foutre la paix, mon vieux. C'est pas vous qui présidez la réunion. Mais arrêtez! ci jamono joojee kii di Guy Marius Sagna Clédor Sène Kilifeu Assane Diouf Alioune Sané ak Simon Kouka ñu leen di teg loxo ca place de la nation ginnaaw ab manifestation buñ fa doon amal ngir bañ boobee projet de loi ñuy xamle ni dinañ amal yeneen ci ay manifester ci biir réew mi Aïssatou Gueye Ba. ñi bokk ci M2D wàccoon ci tali bi ngir daal di manifester ngir ñu daal di teg ci suuf projet de loi boobee ñu nekk di wote fële ca assemblée nationale jëm ci xeex lii di terrorisme ca noonee sax lañ leen daal teg yoxo ñi bokk ci M2D nag teg yoxo bi ñu leen teg yoxo tax nag ndaw ñi mer ba futu wàcc ci tali bi ne dañuy janook takk der yi texte boo xamante ne nag bu ñu sukkandikoo ci waa mouvement M2D dafay rek tënk askan wi te bokkul ci lii di démocratie loi boobee nag du dem te sax neen xaar ay manifestation fépp ci diwaanu Sénégal Youssoufa Sy bokk ci mouvement Y'en a marre bis yi nga xam ne ñu ngi ciy jëm dinañu organiser ay manifestation fépp ci àdduna bi fépp ci Sénégal ngeen nakaru loi bi ngeen jàllale ko ak ngeen ban koo jàllale ñun suñu duñu changé dara suñu mbir parce que dinañu continuer di manifester parce que dinañu continuer di dire non. attaque der yi nag ak ndaw yi doon janoo foofee ca place de la nation ba ci avenue rond-point Nations Unies ndaw ñooñee sax ñàkk bëri gi ñu def tax nag ñu daal di mujjee arrêté xeex bi. ci àllarba gi màggal nañu fukkeelu at bu M23 ren ji acteurs yi amal ko ci xaajaloo ci place de la nation kii di ministre Zahra Iyane Thiam Diop moom di woo nit ñi ngir ñu gën a wàccuwoo ak lépp luy dëgëral démocratie ñu teewlu ko. suñu bànqaas yi nga xam ne moo téye suñu réew nañ ko dëgëral na nekk bànqaas yoo xam ne kenn ku ne da nga ci mën a gis sa bopp ci wàllu àq ak ci wàllu yelleef leneen li mooy constitution maanaam sartu réew mi nga xam ne ñoo ko bokk ñu bañ di ko caxat-caxate kon loolu yëpp boo seetloo li mu wund mooy ñi yor lenga yi nañ fi nekkal askan.
boobee bis it nemmeeku nañu ab mobilisation ñi ko woote moo di mouvement pour la défense de la démocratie ñu amalee ko ca terrain bu HLM Grand Yoff waa M2D ñooy fësal seen naqar ginnaaw ay at yu ñu xeex wàllum démocratie Cheikh Tidiane Dieye. tey bi ñu ñëwee ba 10 ans après ñu gis ni promesse yi président Macky Sall jëloon yëpp da ko trahir tey nag moo tax ñu dellu si fii pour dundalaat boobu xalaat dundalaat boobu gis-gis dundalaat boobu taxawaay ngir démocratie Sénégal tey loolu moo indi M2D pour won président Macky Sall ni lépp li nga defoon ci fukki at yi baaxul léegi il faut nga changer ko ñu tabaxaat lu bees échec bu lamentable la wane na ni acteurs politiques yi mbir mi nekkul rek nga changer équipe bàyyi fi indi ñeneen mbir mi mooy nga créer ay conditions ba ñeneen ñu ñëw dootuñu mën a def lu yées li fi nekkoon. ci wàllum njàng mi benn activité pédagogique amaluñu ko ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru syndicat autonome bu enseignant yu supérieur section bu Dakar ñoo banque seeni yoxo altine ba àllarba ngir ñaawlu ñaawteef yu ñuy def léegi di ko jëmle ci jàngalekat yi ci jamono googee tamit ca université Sine Saloum bu nekkee ca Kaolack jàngalekat yi dañoo banque seeni yoxo di sakku ñu defaraatal leen seen ay bureau yi nga xamante ni étudiants yi ñoo ko caxat-caxatee ginnaaw ab manifestation yi le jàngalekat ñu ngi xaarandi ay daan jëm ci ñooñee yooyee ñaawteef ñu koy def di ko jëmle ci jàngalekat yi taxoon na ba ñu amal ab débrayage ci talaata gi ak it ab grève totale ci àllarba gi boobee banque yoxo nga xamante ni ñi di waa G7 ñoo ko woote daanaka wàccu woon nañ ko ci réew mi yëpp Babacar Ndaw kuréelu syndicat G7 wane seen doole ci bés bu njëkk bi nag élèves yi bàyyeekoo ci collège ak lycée fii ci Thiès ñoom ñëpp ñu ngi woon ci biti Sira Khata Gueye mooy njiitalu section académique SAEMS bu Thiès. enseignants suivre nañu mouvement bi bu baax a baax presque école boo ci jël on nous parle de 100% minimum 90% problème bi ci njëkk comportement yi ak réaction élèves yi yépp ci kër ga la jógee. waa G7 yamuñu ci ba tax nag secrétaire général national bu CUSEMS ñëw ci lycée El Hadj Malick Sy ak Jules Sagna amal fa ak ndaje ak jàngalekat yi Abdoulaye Ndoye jàpp nag ni ay la yoon li jot na nguur gi moom na jël ay matuwaayam. fagaru moo gën faju du ñu xaar nag ba ñu rey ay jàngalekat ñu jóg fii naan dañuy wax wala dañuy défendre wala dañuy def quoi que ce soit kon nag tey yi ñu ngi woo jàngalekat yëpp rafetlu nañu seen taxawaay ñëpp nañu mobiliser wu di wax ni tamit ñoom ñoo war a yore suñu arrangé mooy nguur gi autorité académique yi mooy autorité administrative loolu la article 16 de la loi 6133 wax lu waa université def la ñëpp di def léegi bu amul sécurité suñu xel dalul ñu toog suñuy kër ba sécurité ñëw ñu dellu ci njàng bi. débrayage ñu tàmbale ko ci talaata ji fas yéene dàbbali ëllëg ci àllarba ji kuréel gii di G7 jàpp nañ ne jàngalekat yi dañ leen war a jox seen gëdd. njiitum réew mi Macky Sall dalloo na ci talaata gi centre de données bu Sénégal boobee data center bu mucc ayib dina ñëw nag gën a yombalal suñu réew ci ni ñuy dencee données yi njiitum réew mi Macky Sall sakkuwaale noone ñu delloo si bépp donnée bi nga xamante ni réew mi moo ko moom te ñu denc ko ca biti réew. ca Mauritanie ci talaata gi ci guddi lañu teg loxo ka fa nekkoon njiitum réew di Mohamed Ould Abdel Aziz noonee ñu ko jàppee bett président bu Afrikajom Center Alioune Tine di tiit ngir tekk ak tey ca Mauritanie ñu teewlu ko. yàgg nañu et Aziz bàyyi nguur gi teg ko waaye li ñëpp yaakaaroon mooy Ghazouani bu ñëwee dafay toog tuuti rek dem bàyyi ko mu jëlaat nguur gi mais Ghazouani ba mu ñëwee amoon na nag ñoo xam ne ñu ngi doon dox seen diggante parce que ñoom ñaar ay généraux lañ ci biir armée bi am nañ fa doole ñoom ñaar ñëpp daal xel de ci ko xam Mauritanie ak nu muy doxee situation bu bees daal boo xam ne mi ngi Mauritanie dañ ko surveiller bu baax. ñu fàttali leen ni moom mi di Mohamed Ould Abdel Aziz ñu ngi koy toppee wàllum jël alal goo moomul mbugum ak sax lii di guerre. ca Guinée Conakry gouvernement bi moo dakkal foofee ba jëmmi jamono nit ku dagg wala sax di transporter ay bant foofee ci biir réew mi yëpp bile dogal li ko sabab moo di ni ñuy daggee wala sax di jëfandikoo bant yi foofee ca réew ma mu di dogal goo xamante ni indi na njaxare ci ñi di liggéey ci wàllum bant yi di sakku nag autorités yi dellu si ginnaaw. fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Habsa Eliman Wane ñaari fukki simili ak ñaar moo tegu ci juróom-ñetti waxtu ci suba ci rajo Sud FM mu dajeek fi ñuy yem ci xibaar yi njëkk ci suba si ñu sant ki nga xam ne moom lañ ci àndaloon di Assane Thioune sant leen it gërëm leen yéen ñi nga xam ne yéen safoo rajo Sud FM di ko déglu saa su ne bu 9h jotee ak jàmm dinañ fi teewaat ngir dëgtal leen yeneen xibaar ci ni mu gën a gàtte ñu yendoog jàmm.